Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de leurres. Donc voilà, c'est des leurres qui sont fabriqués en France. C'est des leurres que j'aime beaucoup. J'ai pas mal pêché avec cette saison. Donc voilà, on va commencer tout de suite par des petits spinners. Donc les spin 3, les spin 5 et les spin 8. Enfin le spin 8 d'ailleurs. Donc voilà, les spin 3 c'est des petits nano spinners de 3 grammes. Hop. Donc là je l'ai pris en différents coloris, donc j'ai pris un coloris doré avec une palette dorée. J'ai pris un petit coloris vert, noir, blanc avec une palette argentée, donc voilà, plutôt classique, je l'avais déjà celui-là. Celui-là je vais l'essayer. Donc on verra ce que ça donne cette saison, il n'y a aucune raison que ça marche pas. C'est des leurres qui marchent très bien sur la truite, la perche, le chevenne aussi, même si je crois que j'en ai pas fait cette année, mais j'ai pas pêché de chevenne avec. Donc voilà, ça marche très bien sur ce genre de poisson. Donc ensuite on a le spin 5, donc en 5 grammes. Là je l'ai pris en coloris un peu pareil que le spin 3, vert. Avec, là il a mis des petites taches dessus, c'est assez sympa. Avec une palette argentée. Hop, ensuite en spin 5 toujours, j'ai pris un petit coloris fluo, orange fluo, avec une palette phosphorescente. Donc on verra ce que ça donne, j'ai jamais essayé. Il n'y a aucune raison que ça marche pas, voilà, on verra bien. C'était plus parce qu'il me plaisait. Et le spin 8, donc beaucoup plus gros on va dire, 8,5 grammes, en coloris rose. Pareil, c'est un coloris qui m'a tapé dans l'œil, je le trouvais marrant, donc voilà, pareil. Je pense que ça prendra du poisson aussi, on verra bien. Donc tout ça, c'est des petits leurres qui sont top, voilà, pour pêcher la perche. Surtout la perche, je me suis vachement éclaté sur la perche. J'ai aussi pris un ou deux becs avec le spin 5, si je dis pas de bêtises. Ensuite, donc j'ai pris un petit Spintex. Donc pareil, c'est un micro spinner, sauf que là, il y a un hameçon texan derrière. Je pense que je vais faire comme sur la photo, mettre un petit rock vibe ou quelque chose comme ça au cul. C'est pour pêcher, vous l'avez compris, dans les herbiers, les trucs comme ça. Je pense que ça passera quand même un petit peu mieux que les spin 3, spin 5, spin 8. Même s'il passe bien dans les herbiers. Je vais pas trop à me plaindre, franchement. C'est assez rare de devoir le nettoyer et machin. Mais bon, le Spintex, il passera encore mieux. Voilà, ensuite on passe à un peu plus gros. Un leurre que je me suis beaucoup servi cette saison. Donc le Spin Pike. Je vais vous le sortir, hop, si j'y arrive. Hop là. Donc le Spin Pike, là c'est un coloris Blood en 14 grammes. Il existe aussi en 18, en 22. Moi 14, ça me va très bien. C'est un leurre qui prend... Voilà, si vous avez regardé quelques vidéos que j'ai fait, ne serait-ce qu'une, en général, j'utilise quasi tout le temps. C'est un leurre que j'ai pris beaucoup de poissons avec, surtout du bec, hein, même que du bec. Ce que je fais, c'est que je le lance, je le laisse couler. Une fois qu'il touche le fond, je le ramène tout doucement. Mais vraiment une récupération très lente. Et en général, ça tape. C'est vraiment démoniaque. Ce leurre, il est vraiment très bien. Évidemment, je mets un petit shad en trailer en général. Soit un Sawamura, soit un truc comme ça. Je pense que c'est pas obligé d'en mettre d'ailleurs. Mais bon, j'en ai un, j'aime bien. Et ça rajoute un peu de poids. Des fois, c'est pas mal quand je veux aller un peu plus vite au fond. Ensuite, j'ai pris un petit Spin Dance. Donc ça, c'est un chatterbait. Donc c'est pas un leurre que je vais pouvoir vous parler parce que je le connais pas, je l'ai pas utilisé. J'ai même jamais utilisé de chatterbait. Donc voilà, on verra ce que ça donne cette saison. J'ai toujours eu envie d'essayer, mais j'ai pas eu l'occasion. Donc voilà, je l'ai pris en 22 grammes. Il existe en 14, en 22, en 35, avec deux coloris, Fire Tiger ou Shad. Donc voilà, je pense que ça marchera, il n'y a aucune raison que ça marche pas. Ensuite, j'ai pris deux spin jigs. Pareil, c'est une pêche que j'ai pas fait cette saison, ou alors très peu, j'ai pas pris de poisson avec des jigs. J'ai vraiment envie d'essayer, surtout pour le bass. Donc je pense que ces leurres vont vraiment bien faire l'affaire. Déjà, ils sont super jolis. Ensuite, il y a un hameçon texan, donc je pense que comme sur la photo, je vais mettre une petite créature, un truc comme ça au cul en trailer. Et donc voilà, j'ai pris deux coloris. J'ai pris le bleu noir et un coloris Crow, ce qu'il appelle. Donc Crow Dark Blue Spider, moi j'ai pris Crow et Dark Blue. Voilà, pareil, je pense que ça va marcher sans aucun problème. Et ce qui me plaît vraiment dans ces leurres, voilà, c'est la... Je sais pas si vous arrivez à voir avec la caméra, mais c'est la qualité de la finition, quoi. C'est juste top, c'est super bien fait. Voilà, moi je suis un peu tombé amoureux de ces leurres. Et pour finir, le plus gros que j'ai acheté, hop là, le Spin Beast. Donc je me suis dit, vu que le Spin Pike a vachement bien marché, il a sorti ça, donc je vais prendre le modèle au-dessus. Donc voilà, c'est un leurre qui fait 60 grammes.
si je dis pas de bêtises. Moi je vais rajouter un peu de poder parce que je vais mettre un trailer, pardon. Je pense que je vais mettre la Real Hill, ouais, de Savagear. Voilà, ça va faire un truc vachement long, vachement lourd. Je pense que ce sera top de top. Voilà, on essaiera tout ça la saison prochaine. Donc voilà, pour ceux qui veulent plus d'infos, je sais pas si vous voyez sur la carte, il y a son site. Donc vous allez sur son site, vous trouverez le catalogue en PDF. Il y a pas mal d'autres choses, hein. J'ai pas tous les lores ici. Vous aurez tous les coloris, vous aurez voilà, plein de choses. Vous verrez tout ce qu'il fait. Franchement, ça vaut le coup d'aller au moins jeter un coup d'œil. Bon, ben, je vous dis à la prochaine et bon courage pour tenir jusqu'à l'ouverture. Salut!